Bonjour les amis. Je vous remercie beaucoup d'être dans cet espace. Je m'appelle Sissi et j'ai la compagnie aujourd'hui d'Elsa et Gemma. Ils vont m'accompagner pour parler d'un sujet d'actualité et c'est éveiller son féminin et son masculin. Merci beaucoup de nous accompagner au long de la discussion. Elsa, est-ce que tu veux bien commencer par expliquer qu'est-ce qui représente pour toi les féminins et les masculins? Pour moi, c'est deux parties à moi-même qui sont dans mon intérieur, qui doivent être en harmonie pour que je puisse être en harmonie avec les autres. Et surtout, c'est l'expérience dans toute mes vies, comme femme, comme homme, et ce que j'ai appris ou ce que je reçois de tous les hommes de ma vie et de toutes les femmes de ma vie, que chacune à quelques parties de mon intérieur et quelques parties que je dois apprendre et laisser partir parce que ça ne devient pas autant présent. C'est ce qui me garde mon lignage et qui me propose de comment me comporter socialement et comment me donner la force à moi-même. Mais c'est l'instant dans la Terre de prendre la force de masculin et de féminin à l'intérieur pour pouvoir être en harmonie et libérer tous les conditionnements et habitudes qu'on a eu sur les génères, parce que féminin et masculin, c'est pas une génère, c'est une énergie qu'on a tous dans l'intérieur. Oui, on confond beaucoup avec hommes et femmes comme stéréotype en fait, mais ça n'a rien à voir. Les féminins et les masculins, c'est plutôt, comme tu dis, une énergie qui nous traverse, qui nous permet d'exprimer différemment, on va dire, l'énergie cosmique et planétaire. Mhm. Euh, et toi, Gemma, par exemple, comment tu représentes en toi ces deux énergies? Bon, eh ben, c'est difficile d'ajouter quelque chose après Elsa, parce que je suis d'accord avec tout, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Comment je représente en moi ces énergies? Ben, comme un chemin aussi. Ça représente pour moi un chemin un chemin vers moi, en fait, continuel, un chemin de connaissance de moi. Et c'est pas de connaissance de moi qui je suis comme personnage, et Maggie Lama, etc. C'est un chemin de connaissance de cet être-là qui bouge en moi, comment il est réellement. Et des fois, je trouve plus de résonance avec du féminin, des fois, je trouve plus de résonance avec le féminin, le masculin. Mais j'aime pas le mot quête, parce que si je cherche quelque chose, c'est que elle est pas en moi. C'est pas une quête, mais c'est un chemin vers moi, vers me découvrir. Et il n'y a pas si longtemps, hein, en plus, pour moi, que ça s'est éveillé, ou que j'ai touché ça, il y a quelques années, mais bon, ça fait pas une vie. Mais ce qui m'a amené à cette, cette quête vers moi, ce chemin vers moi, m'a amené à des souvenirs aussi. Et comme disait Elsa, c'est pas seulement ce que je vis ici maintenant, c'est aussi mes ancêtres et ce que j'ai déjà, que je porte déjà dans mes bagages. Donc, aussi cette expérience on dirait, de mes mémoires ou de mes futuribles. Voilà, c'est comme un pack en fait. Hein. C'est comme expérimenter ce pack et continuer à expérimenter sans cesse et à apprendre, si on peut, quelque chose et avancer avec. Mais toujours trouver cette danse de la balance entre les deux énergies et pouvoir expérimenter l'une et l'autre sans m'arrêter dans l'une et dans l'autre. Bon, voilà ce que je peux rajouter. Par exemple, pour quelqu'un qui commence dans ce chemin, qui n'ont pas encore pris conscience des conditionnements qu'on a par rapport à notre sexualité, parce que quand on dit féminin-masculin, on le lie forcément au début à la sexualité. Mais c'est pas que ça. Pour quelqu'un qui commence, par exemple, comment vous pouvez l'éclairer, la sensibilité, la vision de son côté féminin et son côté masculin? Comment quelqu'un peut commencer à se reconnecter, à éveiller ces deux aspects? Ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. Elsa. Non, non, toi premier. Moi, j'essaie de me rappeler, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a impacté au départ, c'est d'être connecté à mon corps, à mon physique, à mes vibrations, à ce qui me faisait vibrer, bouger mon corps, qu'est-ce que je mangeais.
c'est tout, ça paraît tout simple et tout bête et c'est pas très philosophique peut-être ou très élevé. Mais en tout cas, ce qui m'avait aidé beaucoup, c'est d'abord reconnaître ce corps dans lequel je vis, dans lequel ce je, hein, cette entité ou cet esprit est en train de vivre. Et là, me reconnaître comme un corps féminin, donc avec certaines aptitudes, certaines qualités féminines plus facilement accessibles pour moi, parce que ce corps est en train de le vivre. Et ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est quand je suis allée vers l'autre énergie, l'énergie masculine, de me dire que je l'ai aussi, j'ai aussi, et j'ai le droit aussi d'avoir toutes ces attitudes masculines, en dehors de ce que j'ai reçu comme héritage de mes parents ou je sais pas, de mes voisins ou de mes frères et sœurs, en dehors de ça. En moi, qu'est-ce que ça représente, ces qualités masculines? En fait, moi, j'ai commencé par là, par mon physique d'abord, pour sentir ça. Je sais pas, Elsa, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je suis absolument d'accord, mais en plus, c'est un moment où tous on cherche de développer la conscience. Plus ou moins. Chacun a sa façon. Dans les marchés, les gens étudient, ah, peut-être ça c'est une autre vie. C'est des expressions qu'habituellement on n'entendrait pas il y a 20 ans. Et déjà, on est dans le temps de les incorporer sur nous. Alors, la recherche de nous-mêmes, il y a un point qui passe exceptionnellement pour papa et maman. C'est nécessaire parce que c'est eux qui nous ont donné la vie, mais en même temps, c'est notre première référence de couple. C'est notre couple infantile de comme on croit que tout le couple doit être. Il nous marque tout le chemin d'expérience sexuelle, culturelle, traditionnelle, de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, tant si on est en rebellie ou si on est en construction. Et il y a un point où tu te reconnais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la vie qui t'arrive, c'est différent de ce que c'était papa et maman. Et la vie que tu voudrais, ça n'arrive pas. Dans ce cas-là, c'est là où on commence la recherche. Habituellement, tous, on commence les filles pour le féminin sacré, non? Ça nous on remplit la vie de penser on est sacerdotisse, dans notre vie on était dame d'Avalon, on est égyptienne et on fait la recherche, un pèlerinage pour de différentes consciences. Mais il y a un point que c'est pas suffisant parce qu'il me manque l'autre côté. Parce que le féminin, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est le travail énergétique, c'est la canalisation. Mais il faut le soutenir. Et ce qui soutient que ça finit d'une fois pour le reste, tout ce que c'est la partie de voler l'énergie, de structure, ce qui contient, c'est le masculin. Et le masculin doit être dans moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens très sensibles qui ont une grande difficulté à mettre des limites parce que le manque l'air masculin. Culturellement, après le siècle XIX, la révolution de la femme à Paris et tout ça, on a eu cet réveillé de la féminin, mais c'est un féminin tout à fait agressif en contre de masculin. Des fois, nous, quand on représente la génération des femmes libérées et qu'on peut choisir l'amour, que ça, on ne pouvait pas le faire notre grand-père, notre mère. Il partait du village pour se marier, pour sortir de papa ou améliorer sa position, mais c'était presque jamais son vrai amour. C'était des mariages à position ou à sortir du maltraitement. On n'est pas contente non plus. On est libre, on peut choisir, mais on n'est pas content. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est là où on commence la recherche du masculin. Le masculin sacré, il y a beaucoup de masculins sacrés très actifs dans la Terre. Et surtout, arriver à la neutralité. Dans tous les livres de Marie-Madeleine, tous les écrits provençaux qu'il y a à Aix-en-Provence, et le premier qui dit dans son, je ne sais pas comment dire, Évangile. Son évangile, il dit l'homme et la femme, on n'est pas pareil, mais entre les deux, on est en unité. On a besoin l'un de l'autre. La polarité, culturellement, il nous a montré que c'est deux choses contraires. Et c'est pas ça. La polarité, c'est deux choses complémentaires. Alors, la recherche commence à se questionner. C'est où que ça marche pas ma vie?
Parce que la femme, elle peut pas accéder ou s'accomplir en fait si elle rejette son côté masculin. Et je pense que le mouvement féministe aujourd'hui fait que on veut se réaliser, mais tout en rejetant les hommes. Et c'est pas Et c'est possible. pas, ouais, je pense que c'est pas seulement, et alors là, peut-être que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave. C'est mon opinion personnelle, hein. C'est pas Ouvre le seulement parapluie pour Eka. allez, c'est pas grave. C'est pas seulement le mouvement féministe qui, en fait, ce mouvement-là a fait son taf, hein, son travail, hein, les années 70. C'était parfait qu'il y ait ces mouvements parce qu'aujourd'hui, nous, on peut parler tel qu'on parle sur ce canal, sur ton canal, ici, parce qu'il y a eu tout ça avant. Sauf que cette libération a été pour équiparer la femme à l'homme, hein, avec les mêmes droits que l'homme de travail. Bon, ok, c'est ok. Pour moi, le mouvement maintenant qui peut être un peu dévié avec la meilleure intention du monde, c'est le mouvement justement du féminin sacré. Parce que, attention, ce nouveau mouvement du féminin sacré peut aussi générer une espèce de collectif qui, entre femmes, on s'entend très bien, nous, entre nous, on est super, le féminin sacré est génial, mais pourquoi on se réunit pour parler mal des hommes, pour s'éloigner des hommes, pour dire que les hommes, ils nous font... voilà, bref. Attention à ça aussi, parce que le premier pas, c'est aller vers le féminin, parce que c'est le principe unitaire et primordial, mais il n'y a pas d'accomplissement tant qu'on ne fait pas le deuxième pas, comme disait Elsa, d'aller vers le masculin. Et c'est aller d'abord vers ton masculin à toi, ok, le voir, le travailler, et après aller vers le masculin à l'extérieur. Et pouvoir comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que si quelqu'un nous regarde à l'extérieur, il doit se dire, mais comment ils sont en train d'essayer de faire l'un sans l'autre? C'est pas possible, ça ne marche pas. Alors, ça ne sert pas non plus à grand-chose qu'on fasse des beaux cercles de femmes si dans ces cercles-là, on est en train d'être contre l'homme. Et c'est très subtil parce que c'est pas volontaire, sûrement, et c'est, comme je disais, avec la meilleure intention du monde. Mais attention à ce qu'on met en place comme guérison, à ce qu'on met en place comme rituel, de ne pas tomber sur ce fil, parce que le fil de rasoir est très fin, d'aller contre quelque chose. Pour atteindre cette unité, ces deux énergies qui vont s'unir pour créer cette troisième, on ne peut pas vouloir éliminer une des deux. Ça n'a pas de sens. Voilà, j'espère que je n'aurai pas beaucoup d'ennemis en disant ça. Mais pour te reprendre et te guérir un peu, oui. C'est important de dire que cette partie de cercle des femmes, des fois, qui arrivent, et cette compétition entre les uns et les autres, ça devient pour une question, c'est le masculin mal aspecté dans la femme. Oui. Parce qu'une femme qui a un masculin qui est à la défensive, évidemment, il va faire la compétence avec toutes les autres femmes, il va voir la hiérarchie, il va voir une sélection, alors on n'est pas dans l'unité. C'est pour ça que c'est vraiment important reconnaître que moi, je suis les deux. Il y a moi, je suis assistée dans un séminaire de spécialisation d'une dame qui s'appelle Angélica Olvera. C'est une des élèves dernières de Bergelinger. Et il y avait deux côtés, en Espagne, il y a eu la guerre civile. Il y avait une fille qui voulait se rapprocher aux communistes parce que dans sa famille, ça c'était le pire. Et une femme de droite qui voulait s'approcher à l'autre côté. Quelle a été la surprise? La surprise, c'était que c'était impossible. C'était impossible que toutes les deux arrivaient à s'embrasser parce qu'il y avait le douleur vers les masculins. Ça veut dire, chaque fois qu'on bougeait une pièce, il nous apportait à l'autorité, il nous apportait à la guerre, il nous apportait aux morts. Qu'est-ce que je veux dire? La femme actuelle, il a un gros travail à regarder l'homme sans juger les 3000 années d'arrière ou les 9000 en cas d'Égypte, où les hommes, ils ont volé leur couple, leurs enfants et leur famille. Alors, c'est pour ça qu'en réveillant le féminin, ce premier qu'on a eu, c'était la douleur. C'est-à-dire la femme, elle a été à être vexée et fâchée avec le masculin. Parce que pendant 1000 d'années, la guerre, les compétitions et toutes les invasions de toute l'Europe, de tous les pays, c'était fait pour les hommes. Alors, tant qu'on ne guérit pas cette blessure première, et après la blessure de la honte,
Parce que tout le grand problème entre générations de femmes, c'est la honte. Si elle a été enceinte pour un amour qui l'a quittée, si elle a perdu un amour, si elle est rentrée dans un mariage. C'est-à-dire, les femmes protègent leurs enfants, fille vers fille, belle-fille, toutes les générations, pour qu'ils ne souffrent pas pour la blessure de la honte transgénérationnelle. Alors, tant que ces deux systèmes, le regard du passé au masculin et le regard de retrait au masculin ne se ferment pas, et on prend la responsabilité de notre décision, parce que nous, on était impératrice et on recevait le bijou de la guerre, mais après on était fâchés parce qu'il y avait la guerre. Je pose un archétype, moi j'étais jamais impératrice. C'est-à-dire, on a été là pendant des siècles. Ah oui, Et on on a était une complices, hein, c'est sûr. responsabilité sur cette recherche de pouvoir. On connaît l'histoire des Médicis, la Révolution française. Les femmes aussi, ils ont fait la guerre. Oui, c'est ce que je veux dire. La femme, elle est très manipulatrice. Enfin, elle est manipulée derrière, cachée dans l'ombre. Exactement. Et l'homme, Alors, il a bâti, en fait. Il a et construit. encore, ça continue. Combien de familles ils ont la guerre intérieure parce que la belle-sœur du mari ne veut pas la fille qui se marie, et ça continue parce que c'est la fidélité au clan ou la fidélité à son amour. C'est toujours cette dualité que c'est partie d'être humain. Être humain, c'est vraiment une relation polarisée où il y a toujours une dominante ou une dominatrice, inconscient et inconscient, et c'est le temps d'arriver à la réconciliation et de libérer les conditionnements. Les conditionnements familiaux, culturels, sociaux, religieux, tout ça, que ça ne fait pas partie de moi et que c'est une force toxique qu'il m'envoie une et autre fois à la défense, pas à écouter l'autre. C'est Et ce là, que je c'est ce disais que tu avant, dis. pardon. Vas-y. Non, je voulais juste rajouter que c'est important, c'est ce que tu dis, d'abord reconnaître que la femme, elle est blessée. Peut-être pour l'instant, elle a besoin de voir ses blessures, de voir son histoire, tous les chemins parcourus, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a fait aussi. Et je pense que si aujourd'hui une femme est consciente de cette douleur, bah, c'est qu'elle doit se responsabiliser de cette douleur et la guérir en faisant introspection, en reconnaissant aussi que c'est un jeu qu'elle a décidé de jouer aussi une part. Et sans faire ça, tu peux pas guérir une blessure ou une douleur ancestrale pour moi si tu ne passes pas tous les processus d'abord de reconnaissance. C'est rien de sorcière, c'est juste la reconnaissance de cette histoire en fait. Et après, comme tu disais ici au départ, non, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui commencent à découvrir tout ça? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait tout ça? C'est bien beau oui, de dire, ok, je suis blessée, mais je fais quoi avec ma blessure? Ben, c'est sûr qu'actuellement, et heureusement, hein, en 2023, il y a un tas énorme de pratiques, de pratiques des genres personnels, de formation, mais de thérapie, mais avant de recourir aux thérapies. Des fois, il y a des choses qu'on peut juste mettre la conscience soi-même, dire ah oui, je me rappelle un jour, voilà, il y a eu telle chose. Des fois, juste se rendre compte qu'on a été blessé et d'arriver à ne pas juger la personne et pas juste regarder la situation. Je regardais le rôle qu'on a joué dans cette situation et le rôle que l'autre personne a joué dans cette situation. Des fois, c'est suffisant. Des fois, c'est pas suffisant. La douleur continue. Ou la vie que tu es en train de construire ne répond pas et tu n'es pas heureuse avec. Là, oui, on peut peut-être recourir à quelques thérapies comme la canalisation ou les constellations familiales ou d'autres pratiques. Hein, chacun choisira celle qui le résonne le plus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai insisté à la même chose, mais c'est toujours un chemin vers toi, vers te connaître toi, parce que plus tu vas régler et comprendre ce qui se passe en toi, plus à l'extérieur, la vie va manifester à l'extérieur ce que tu es en train de nettoyer et de comprendre. Et ça, c'est hallucinant, mais c'est vraiment réel. Je peux donner témoin, Elsa aussi, je pense que toi aussi, Sissi. Des fois, on fait des prises de conscience après une thérapie ou après un rêve, n'importe. Et tout d'un coup, 2 semaines après, paf, tu as un coup de fil de celui ou celle avec qui tu as travaillé, le maman, le papa, ou n'importe. Et des choses en espagnol, on dit que se colocan, des choses qui se remettent en place, comme par art de magie. Alors non, c'est pas magique, c'est justement que tu es en train de faire un travail au-delà, tu es en train de faire un travail intérieur et énergétique qui justement agit au-delà
de ton contrôle. Parce que ce qui est difficile avec ça, c'est de lâcher le contrôle. De dire, je veux guérir, je veux ne plus souffrir, je veux. Et si on commence la phrase par je veux, on est sûr que ça va pas très bien marcher, quoi. C'est lâcher le contrôle, avoir l'intention et après, ouf, respirer. Et surtout que là, si tu commences par je veux ça, tu penses à la fin du chemin. Et Yes. l'important de la guérison, c'est le petit mouvement qu'à la Tout à fin, fait. il nous donne peut-être la cinquième choix qu'on aurait fait au début. Parce que chaque mouvement, il te porte une partie à toi. Et chaque fois que tu te consolides doucement, tu arrives à être adulte. Et quand tu es adulte, tu peux changer. Quand on a le grand chagrin, la grande vide, la grande solitude, on est dans l'enfant intérieur. Et nous, c'est vrai, tous on a une histoire biographique. Et il n'y a pas personne dans cette planète qui a au moins 3 expériences vraiment traumatiques. Parce que c'était la partie du planète anciennement. Tu venais traverser des douleurs pour retrouver ta lumière. Maintenant, on a la chance qu'il y a un procès d'ascension, qu'il y a un changement dans la Terre, culturel, social et intérieur pour chacun de nous autres. Mais si on continue à regarder avec les yeux de la femme blessée, jamais on va arriver ni au féminin sacré, ni au masculin sacré. Il faut partir de l'histoire. Il faut s'arrêter et dire, ma maman, tal, 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 mon papa, tal, tal, tal. C'est vrai, d'accord. Mais maintenant, j'ai 50 ans. Si ma maman, c'était pas mon maman, qu'il n'y a pas une liaison d'amour, mon père, il y a une liaison d'amour, et je vois son comportement, qu'est-ce que j'ai devant? J'ai un malade psychologique, j'ai un addict, j'ai un fou, j'ai une déprimée avec la façon d'être et tout, comment dire, tout le temps à démolir les autres, voir les personnages sans la liaison sentimentale, sortir de l'histoire. Et alors dire, oui, petite Elsa, ça n'a pas marché, tu as plein de blessures, ça t'a fait du mal, mais ce que la autre personne, il n'y en a plus, il n'y a plus rien à lui demander. Et c'est là qu'on peut commencer à guérir la blessure. Quand on fait l'observation neutrale, et on est vraiment guéri quand on est capable de dire au revoir à une personne, une situation, avec minimum 3 merci, disaient des anciens. Merci parce que moi, par exemple, je dis toujours quand il me dit qui vient en thérapie, mon couple il est maltraitateur parce que c'est masculin narcissiste, je dis non. Ton couple c'est mettre de le bon traitement. Parce que merci à lui, tu as cherché une autre forme de vivre. Alors le premier merci, c'est merci de me porter limite parce que j'ai décidé que je ne passe plus par là. Et merci parce que depuis toi, je commence ma recherche. Et merci parce que je ne veux pas faire ce que tu m'as fait à une autre. 3 merci minimum, il y a toujours dans une situation. Quand tu commences à chercher la neutralité, et on peut faire humainement à la maison avec des lettres. Moi, je dis toujours, j'invite les gens, écrire une lettre à la vie, ou mettre même de gros mots. Merde, ça, et c'est juste pour ça. Et il y a un point que tu te coupes en deux, tu commences à pleurer, il sort la vérité du chagrin, et il sort la vérité de ce qui t'a fait mal, que tu pensais que c'était le cri de papa, et c'est la solitude parce que maman ne t'a pas soutenu. Alors, c'est vraiment simple, écrire une lettre à la vie et qu'ils sortent tous. Parce que Elsa, je pense qu'on est aussi dans une période planétaire où on doit absolument tous parcourir ces chemins déconscientisés, tout notre chemin parcouru en fait. On va pas pouvoir, comment dire, prendre conscience de qui on est si on fait pas ces travail mental aussi, émotionnel et physique en même temps. C'est les trois. On peut pas faire que l'émotionnel, ni que le physique, ni que le mental. Il faut le faire à ces 3 niveaux. Comprendre l'émotion qui ressort quand je suis en face d'une situation, mais donner un sens aussi, une explication, quelque chose, enfin, d'aspect mental, mais et le ressentir aussi dans ma biologie pour pouvoir le transmuter. Est-ce que toujours on cherche des signaux, des signes extraterrestres ou des fades ou des anges qui vont me laisser un signe? Le premier signe, c'est notre cause.
Tu dois aller à un endroit et tu as envie de vomir, et tu as envie de vomir. Et moi j'avais un copain qui il n'y a pas longtemps, il est parti dans son pays, et il a vomi 3 jours avant de prendre l'avion. Il me dit, c'est la peur parce que je renonce à l'Espagne. Je dis non, il y a quelque chose que tu sais pour l'énergie d'amour de la famille, il y a un secret que tu comprends que quand tu arrives, tu vas trouver quelque chose que tu ne peux pas voir. Et ça va directement au plex. Quand elle est arrivée, il a su que sa maman, c'était un cancer terminal et on ne l'avait pas dit pour ne pas lui faire des soucis. Alors, l'enfant, il sentait parfaitement qu'il ne voulait pas aller là parce que ça va être le pire pour lui. Mais il n'avait pas l'information. Alors, le premier maître des signes, c'est notre coach physique. Si ça ne va pas l'épaule, si ça ne va pas la bouche, si ça ne va pas la tête, arrête-toi. Qu'est-ce que tu peux perdre dans ton travail? Ben, on cherche une autre. Mais tu ne peux pas perdre la vie parce que la vie, c'est pour toute ta vie. C'est pour ça qu'au départ, je vous partageais que moi, j'avais commencé par le corps il y a quelques années, parce que c'est la chose que j'avais la plus proche en moi, qu'est-ce que je peux, la plus proche. Et après, avec cette reconnaissance de mon corps, j'ai commencé à ouvrir la porte à mes émotions, un petit peu au cœur, parce que voilà, c'est pas évident d'ouvrir le cœur et commencer à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et après tout ça, j'ai commencé à pouvoir mettre un peu de conscience, dire ne pas comprendre parce que j'ai lu un livre. Sinon, tu sais, des fois, tu dis ah mais oui, ah mais bien sûr, tu fais le lien. Bon bah, pour moi, c'est ça la conscience. Quand tu dis waouh, voilà, comme ça, non, je vomis, bah, c'est parce que il y a quelque chose dans la famille et ma mère ne me l'a pas dit. Et là, c'est une prise de conscience. Et finalement, je pense que pour revenir au sujet, à cette recherche ou cette expérimentation du masculin-féminin, ce n'est que vivre. Finalement, ce n'est que vivre, parce qu'on est que ça. On est juste une matière qui expérimente. Alors, les expériences de ton corps physique te font éveiller tes émotions, et tes émotions vont faire travailler, vont te faire aller là où ton âme a besoin. Et là où ce que tu as pacté quand tu es arrivé, je vais travailler l'abandon, et ben, tu vas le travailler, tu vas le voir. Mais quand on arrive d'un coup, comme le cas pour certaines personnes depuis 2020, qu'il y a beaucoup de personnes qui tout d'un coup, ils ont commencé à se poser des questions. Ça paraît, waouh, le chemin du combattant, mon Dieu, j'en ai pour 30 ans. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un chemin d'une vie. C'est un chemin à vie pour moi, je pense. Peut-être. Je vous dis pas que dans 2 ans, 2 ans de thérapie, c'est bon, on est tous illuminés, waouh, 5e dimension, on y est. Je sais pas du tout. Non, arriver, c'est pas le problème. Le problème, c'est se soutenir. Voilà, c'est pouvoir y rester. Arriver, voilà. Je pense que toute la planète, elle est arrivée. Mais après, il arrive quelqu'un qui te dit un mot qui résonne avec une partie de ton cause émotionnelle et boum, ça sort tout le domaine et tu tombes par terre. Là, et voilà, t'en recommences et tu dis, ah mon Dieu, tout ce que j'avais fait, ça n'a rien servi. Si, ça sert. Ça sert. Moi voilà. je blague toujours parce qu'une aide de pérégrination à Marie-Madeleine, on allait un petit groupe avec des voitures particulières. Il y avait une cliente à moi qui avait une grande voiture très chère. Et quand on descend à Saint-Maximin, il nous arrête le gendarme, il nous dit, eh bien, vous pouvez pas passer pour cette rue parce que c'est coupé, il nous amène dans une autre rue. Et quand on est l'autre rue, il vient une autre et nous donne une amende. Je dis, l'amende pourquoi? Premier, elle a vu la matricule espagnole, elle a dit, tiens, là, je vais encaisser, elle a une voiture, elle ne comprend pas, elle va payer. Et j'ai descendu, je parlais en français, j'ai tout mis à place, j'ai demandé son supérieur, ils nous ont demandé pardon, et on a placé là où on nous avait dit. Et quand je ferme la porte, je dis, eh bien, évidemment, il devait être un homme, il devait être arabe. Mais je dis, ça y est, tout ce que je fais dans la colline, je l'ai jeté à la poubelle. Parce que je jugeais, j'ai classifié et je suis fâchée envers une histoire culturelle. Alors, tout ça que j'avais travaillé pendant des jours, ça ne nous a servi à rien. Je dis, on recommence. D'en haut à la colline de nouveau.
Mais des fois, Et ça fait ça, du bien aussi d'accepter. Aujourd'hui, je ouais, vous emmerde, quoi. Je n'ai marre, ça suffit. Enfin, ça fait partie du processus aussi, des fois. Tu peux pas être tout le temps, peut-être, dans la. c'est ça. On n'est pas parfait, c'est sûr. Non. Et on va faire. L'homme, c'est le seul animal qui tombe deux fois sur la même pierre. Bon, voilà, on le sait, on y va et on continue. 50, Au 50, pas 50, de bon, 50. 50. Mais alors, pourquoi alors on n'a qu'à arrêter puis rien faire? Oui, peut-être. S'il y a quelqu'un qui veut arrêter, qu'il arrête, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé aussi, hein. Personne ne nous oblige à rien, on n'est pas obligé à rien. Et en Et même temps, l'espace, quand c'est tu juste commences de à pas voir, rester bloqué voilà, dans. c'est ça. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Si tu dis, écoute, j'en ai ras-le-bol, là, ça fait 3 semaines que je fais cette thérapie, j'en ai ras-le-bol. Ben, prends-toi des vacances, va à la plage et puis, je sais pas, bois du coca si tu as envie et mets-toi en bikini. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Il faut sortir aussi des clichés, chercheur spirituel, je sais pas quoi. Non, tu es comme tu es et accepte tes envies et tes besoins. Et en même temps, après ce break, tu auras de nouveau cette envie, sûrement, de ah, mais je vais continuer là-dedans. Il y a quelque chose qui me pousse. Je le sens. En espagnol, on dit un llamado, un appel. J'ai un appel de OK, bah, écoute-toi. Ce qui est le plus important, c'est de t'écouter. De écouter tout le temps ton cœur. C'est de Mais, t'écouter. mais je te prends la parole, Gemma, parce que justement, cet appel, c'est l'énergie du sacré masculin. C'est ça. Les forces plus importantes du sacré masculin, c'est l'aspect de nous aller à chercher la source, de sortir du désir infantile et répondre à toute cette énergie créative du féminin Hum, vers la réconciliation dans un plan de manifestation. C'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. J'ai appris tous ces archétypes anciens, la déesse, le féminin, mais j'ai besoin de que ma vie soit comme ça que j'ai appris. Au sein que je fais dans un retire, au sein que je fais dans une pérégrination. Lundi, à la banque, chez moi, avec la voisine, avec la belle-sœur, je dois être naturelle. Je ne peux pas sortir mon agressivité humaine. Et je ne peux pas me séparer de la source pour maintenir mon personnage. Et c'est là mhm, que l'on a besoin du masculin. Parce que le masculin, il nous fait individuel, mais il nous ancre à porter ce cadeau individuel dans une unité. Et l'unité, c'est la force du féminin. C'est la source régionale de partager, d'apporter. Mais avant de partager, je dois manifester. Je dois être cohérent avec moi-même. Et c'est l'énergie d'amour du masculin, tant un homme comme une femme, qui nous apporte de la création à la matérialisation. C'est ce qu'on dit Et là, toujours quand on. Pardon. non, c'est bon, vas-y. Ouais, quand on termine un voyage avec Elsa, on organise des voyages ensemble toutes les deux. Et que dès le départ et à la fin, on leur dit toujours, le voyage qu'on a fait, c'est ici, par exemple, un pèlerinage Sainte-Marie de la Mer, tout ça. C'est une parenthèse. C'est juste un temps où tu expérimentes plein de choses et ton féminin est complètement expandu, je sais pas, voilà, expandido. Et tu es en train C'est une expansion, un fait en créatif expansion totale. Mais maintenant, l'autre voyage, c'est pas un voyage l'autre, c'est l'autre. Hein, Et demain, quand tu rentres chez toi, c'est là où l'expérience est intéressante, c'est comment tu vas maintenir ça, comme on disait tout à l'heure, hein, comment tu vas maintenir ça et matérialiser, donc avec ce masculin qui va t'aider, dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas apporter dans ta vie quotidienne? Parce que euh, pour les personnes qui commencent aussi, on sent que voilà, on passe une semaine de méditation ou voilà une semaine de pérégrination en Égypte ou dans le sud de la France ou n'importe. Et tu dis ah ouais c'est ça, ah oui c'est génial, c'est parfait, j'ai compris. Et après tu rentres à la maison et tu dis mais je peux pas vivre ça parce que je dois m'occuper de mes enfants, parce que le boulot je sais pas quoi, ou parce que mon mari je sais pas quoi. Non non, le vrai voyage, le vrai travail, c'est dans ta vie avec tes enfants, ton boulot et ton mari. C'est là que ça commence. Le voyage, c'est pour que tu aies une expérience et pour que tu aies l'opportunité de vivre quelque chose qu'après peut te servir de repère pour pouvoir manifester dans ce que tu as envie, dans ta propre vie. Parce que sinon, on rentre dans une dichotomie et dans une espèce de bipolarité, tu vois.
Je suis spirituelle le week-end quand je fais le stage de yoga, mais alors là, je suis une autre personne Le dans la dialogue semaine. klaxon. Et là, c'est, on devient un bigleux, quoi. On ne sait plus qui on est. Non, non, on est le même. On est le Et même tout c'est le temps, pour hein. ça que je voulais éclairer que les féminins et les masculins, c'est manifeste, on le veuille ou pas. Enfin, ces deux énergies qui vont s'exprimer en permanence de manière dissonante, ou je sais pas comment dire autrement, mais ou des manières résonantes. Ça va bien ou mal s'exprimer, selon comment tu es intérieurement, mais ça va s'exprimer quand même. Et je pense que, par exemple, un mauvais côté du féminin mal élevé, c'est rester précisément dans rien faire, quoi. Tu es là, tu es dans les plaisirs, tu es voilà, dans les cocooning et tout ça, et tu manifestes rien, tu structures rien, tu arrives pas à Tu n'arrives pas à la fin du mois, vivre en tu n'arrives matière. pas à avoir un couple, tu n'arrives à rien. C'est vrai, Donc, ça, c'est c'est comme ça. important. Oui, oui. Est-ce que On ne dit pas que c'est facile, hein. C'est pas évident non plus, hein, parce qu'on est dans une culture qui est complètement à l'opposé de ce qu'on est en train de proposer, hein. Dire, que personne se sente, parce que ça m'est arrivé moi aussi à des moments de me sentir coupable, de dire t'es pas en train de bien faire, tu es en train de vivre quelque chose qu'il faut pas, ou tu n'y arrives pas. Euh, c'est une expérience. Et comme je disais avant, on n'est pas obligé, on est juste attendu et on peut répondre à un appel. Mais c'est sûr que cet équilibre, cette recherche de l'équilibre intérieur, si on y arrive, forcément, on va et expérimenter et créer, et en même temps matérialiser à côté. Quand on sent ça, on peut se dire, ah tiens, j'y suis à peu près là. J'arrive à matérialiser ce que j'ai senti, pas mal. Et s'il ne fait pas grave, et s'ils ne sont pas, et ben, si on matérialise et puis ça vient pas du cœur, ben, on recommence, et c'est pas grave. C'est ça qui est important surtout, aussi, hein. surtout c'est important que nous, on se remplit à parler de l'amour toujours, non? Et on se remplit à parler de l'amour inconditionnel, de retourner à la cinquième dimension, d'arriver à cet idéal de comment doit être le planète, non? Et la première question qu'il faut penser, c'est que l'amour pour de vrai, c'est toujours une force d'intelligence pour passer à un acte créatif, par volonté. Et des fois, ça peut être pour un enamourement, ou ça peut être pour un input réactif. Quand on a un input réactif, jamais plus je vais confier aux hommes, jamais plus je vais confier aux hommes, jamais plus je vais avoir de l'argent parce que dans cette vie, ils m'ont trahi. On a le 100% de notre focus sur la force de l'amour. Quand on est dans l'amour calme, on dit, ah ben, la confiance aux hommes, mais peut-être, on n'a pas cette condensation. Et c'est très important de comprendre que dans le côté féminin, comme le côté masculin, pour qu'il arrive à cette danse de couple intérieur, ce mouvement de que chacun nourrit à l'autre, premier, il faut passer pour trois aspects. D'un côté, le féminin et le masculin vertical. Qui je suis, comment je suis, d'où je viens, qu'est-ce que dit ma famille, qu'est-ce que dit ma culture, qu'est-ce que dit mon pays. Après, passer pour la polarisation de mon masculin ou ma féminin. Je suis en équilibre ou je suis absolument dans l'autre côté, une excessivité de mon côté. Et au troisième, quand j'arrivais à une balance sur tout ça, me connaître bien et voir quelle façon de ma vie ont besoin de mon masculin et quelle façon de ma vie ont besoin de mon féminin. D'abord, là, je peux me partager à trouver cette danse de couple intérieur. Avant, c'est impossible. J'adore ce que tu dis car c'est vraiment la multidimension, ça. Savoir se placer dans des différents endroits ou des aspects, pour moi, de l'être, en fait, pour interagir avec l'information extérieure. Finalement, tu peux pas, voilà, comme tu dis, construire un bâtiment peut-être sans la force masculine, enfin, sans avoir cette détermination, cette structure et tout ce que l'homme représente, ou les masculins. Et tu peux pas peut-être, je sais pas, faire quelque chose de féminin. Qu'est-ce que c'est féminin déjà? Mais voilà, t'occuper d'un bébé, l'allaiter avec un tempérament masculin trop, voilà, trop ferme. Mhm. Donc je pense que c'est important de jongler dans la multidimensionnalité. Je prends tes paroles. J'ai une copine qui a eu beaucoup de peur à voir son enfant parce qu'elle avait peur du deux.
Et depuis qu'il est né, elle a eu toutes les peurs du monde. C'est son deuxième. Bon, de fait, c'est son quatrième, non? Et alors, le petit, il voulait pas son lait. Il refusait son lait. Il m'a dit qu'il ne prend pas la lait. Je dis, moi non plus, je la voudrais. Tu lui donnes la lait, il est maigre, il va mourir, je ne sais pas. Il s'étouffe avec ton lait. C'est normal, moi non plus, je voudrais. Alors, elle me dit, oh, tu es trop brusque. Je dis, non, il faut te réactionner. Alors, c'est qu'on a dans notre cœur, c'est ce qu'on verbalise, c'est déjà la matérialisation. Et c'est pour ça que c'est très important que ce canal de la création du deuxième chakra et la voix, dans les hommes comme les femmes, soit dans le cœur. Et le cœur, c'est moi en essence, pas moi le personnage, pas moi dans le siècle XXI, sinon cette partie de moi qui apporte aux autres, que se multiplie l'amour à la terre. Mais l'amour, pour moi, c'est l'amabilité quand tu rentres à chercher du pain. Pour moi, l'amour, c'est être conscient de que l'autre se trouve dans une autre dimension que pas la tienne. Le meilleur, le pire. Respecter le temps qu'un autre réveille son maître intérieur. Pas forcer le temps, pas forcer les consciences. Et finalement, je pense aussi que pouvoir reconnaître ses féminins et ses masculins en soi, ça demande aussi, enfin, une partie rationnelle. On peut pas, on ressent qu'est-ce que ça veut dire l'énergie féminine, on ressent qu'est-ce que ça veut dire l'énergie masculine, mais c'est important aussi de peut-être travailler un petit peu dans l'aspect mental pour se repérer un peu mieux, peut-être dans l'aspect subtil de cette énergie-là. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que les gens puissent bon, je sais pas, s'identifier mieux ou reconnaître mieux ces énergies? Qu'est-ce que tu dis? Pour moi, la femme, c'est la nutrition, par exemple. Je sais, enfin, autant que maman, autant que femme, je sais qu'on a un rôle très important de nourrir les mondes, nourrir pas qu'avec des aliments, avec de l'amour. Il y a aussi une sensibilité liée forcément au féminin. Pour moi, c'est aussi les liens, la connexion avec l'autre. Moi, je sens que ça fait plus partie de mon côté féminin. Et par contre, mon côté masculin, et je travaille beaucoup là-dessus, c'est les structures, les limites, l'organisation. Et bon, c'est un peu comment moi je vois ces énergies-là. Parce que en prenant tes paroles, Sissi, moi je suis d'accord. Pour moi, le féminin sacré et équilibré, d'accord, ce serait la conscience émotionnelle et de l'expression, de la communication de toi-même. Et de l'autre côté, le masculin sacré, pour moi, c'est le sens et la sagesse, le sens commun et la sagesse de où mettre, dans quel moment, quel instant et quelle façon de faire pour arriver à matérialiser. Alors, les deux sont absolument primordiaux, tant pour les hommes comme pour les femmes. oui, je suis d'accord Moi, avec toi. je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et je rajoute juste aussi pour le féminin et peut-être aussi pour le masculin, hein, cette notion de vulnérabilité qui est tellement mal vue hein, dans ce monde de guerriers, de toujours faire la conquête de qui va plus gagner dans le monde dans lequel on a été éduqué. Mais moi, alors, pour toujours partager mon expérience, hein, là où j'ai trouvé un moment donné de ma vie la force la plus profonde dans moi, c'est quand j'ai touché ma vulnérabilité et la douceur, donc qui pour moi sont des qualités féminines de mon énergie féminine. Là où je me suis sentie, où j'ai découvert en moi la douceur et la vulnérabilité, ça m'a ouvert un champ de potentiel et d'ancrage énorme parce que je me donnais pas le droit. Et En c'est tant là où que ton plutôt, énergie je suis bénie. masculine rentre Ouais, pour te sortir de là. c'est ça. C'est là où j'avais mon masculin et mon féminin inversé, tu vois, où je pensais qu'une femme bien en tant que bélier en plus, tu vois, c'est une femme forte qui sent rien et tout ça. Et au fait, quand c'est Et tombé par terre, en plus, toi et moi, on est d'origine catalane. en plus, nous on est catalanes et on a 2 jours d'écart. On est toutes les deux béliers, tu vois. Alors, le catalan, il faut tirer en avant, cacher les sentiments, Coûte que ne coûte. parle pas jamais de ce qui arrive à la maison et tire en avant et tire en avant.
Voilà. C'est plus Donc, fort. le jour où ça est tombé pour moi, le jour où ça c'est tombé pour moi et je me suis permis et je me suis donné le droit de me sentir vulnérable et de toucher la douceur, ça m'a donné une force incroyable, justement, pour amener à mes enfants, je suis maman, à mes enfants un autre type de nourriture. Nourriture de qualité de réponse, de qualité de présence, de choix de vie aussi. Du coup, je fais beaucoup de choix que j'aurais pas fait avant, etc. Donc, c'est sûr que comprendre les choses, comme tu disais, Cécile, hein, au bout d'un moment, il faut aussi mettre l'intellect et comprendre. Et aussi, une manière de peut-être comprendre, c'est sans, sans, sans créer d'idole, peut-être prendre d'exemples d'autres êtres qui ont vécu sur cette terre avant moi, hein, il y a 2000 ans, ou Des 4000 inspirateurs, ou 20 ans, et s'inspirer. Et s'inspirer. c'est là où on tombe sur des personnages comme Jésus, Marie-Madeleine, Akhenaton, je ne sais pas, voilà, ceux qui résonnent pour chacun, et en faire des, des vies inspirantes. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose impossible pour moi ou que je mets à l'extérieur et que je me dis waouh, eux c'était génial, ils sont arrivés, et moi je suis ras les pâquerettes, je vais jamais y arriver. Non, non, c'est juste quelque chose comme des archétypes que je me mets en face, qui peuvent résonner avec moi et qui peuvent m'aider à comprendre avec mon mental. Parce que finalement, mon mental, il a besoin d'informations. Je dis toujours ça aussi. Je suis pas trop pour être intellectuelle, mais plutôt pour être sélective dans ce qui résonne en moi. Donc, s'il y a un livre qui résonne et que j'ai envie de boire ces paroles et qui peuvent m'inspirer, génial. Mais en même temps, s'il n'y a pas besoin de lire, je sais pas, 15 livres sur Marie-Madeleine pour comprendre Marie-Madeleine. Peut-être que tu comprendras un jour Marie-Madeleine étant à côté d'une fontaine et en voyant un papillon. C'est ça, tu vois. Donc, Encore ce une fois, je pense mental-là qu'on est... reste bloqué des fois dans l'émotionnel, dans les mentales, dans les physiques. Il faut simplement identifier. Si Ah tu es bah, il trop faut, dans les voilà, mentales, si tu t'es nourri, tout est nourri, tout voilà. est nourri sans Toujours arrêt, cette... euh, tu as une boulimie mentale. Donc il faut que tu passes à la phase suivante, qui c'est enfin, essayer c'est d'ouvrir une ce corps danse. émotionnel. C'est une danse, c'est L'action. Tout le toujours corps. une danse Mais entre toutes les dimensions. en reprenant ce qui a dit j'aime d'être vulnérable, moi, je ne comprenais pas, comme on le disait de petite, une partie de ma famille, c'est en Angleterre, le canton de Somerset. Et toujours, là, ils disent une chose, tu n'es pas une femme tant que tu n'es pas capable de recevoir. Hmm. Ça veut dire, être Ouais. vulnérable, c'est le premier côté, mais le deuxième, c'est laisser s'aider pour les autres ou Mhm. partager le travail pour les autres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Par exemple, moi, ça a été un profond travail de 4 ans de mariage, me laisser partager les commandes de supermarché. Je me sentais comme, mais c'est lui qui porte le sac, moi je porte rien. Alors qu'est-ce que je fais là? Je venais pourquoi? Parce que Superwoman, la pisse, il devait porter tous les sacs, payer tout, porter la voiture, parce que je suis capable, non? Moi, Alors il c'est t'arrive couper le bois. quelqu'un qui te dit, stop, arrête, laisse-moi faire. Et ça coupe tous tes paradigmes de ce qui doit être une femme moderne, non? Et du côté masculin, c'est l'autre côté. Ça veut dire, quand un homme, il est capable de voir une femme qui est expansive et ne se sentir incommode, c'est un vrai homme. C'est un homme qui a reçu sa masculinité, il se connaît, il sait là où il est. Alors, je dis toujours d'un village à côté de Glastonbury qui s'appelle Wells, c'est là où il y a la communauté plus spirituelle, plus que Glastonbury. Et les femmes, ils montent au Thor, n'importe où, c'est les journées Saint-Michel, avec les couronnes de fleurs, leur méditation, leur chant, et ils descendent dans l'unique pape qui est ouvert à cette heure, là où ils sont tous leurs maris. Alors, tous les étrangers, on est dans ces papes-là parce que c'est là où on peut manger, non? Alors, ils te disent, comment c'est passé avec les filles? Ah, très bien, on a chanté pour la fête de la déesse. Et elle lui demande, et vous, bon, le Chester, il a marqué 5 goals. Il se respecte, il s'aime, il ne veut pas changer à l'autre. Et là, c'est où j'ai compris les balances masculines-féminines. Ça ne veut pas dire que tous les hommes aiment le football, sinon que chacun a leur vie et après apporte ça à la communauté. Et pas se confondre avec les corps physiques, parce que, par exemple, moi, je suis beaucoup plus masculine
que mon mari. Mon mari est beaucoup plus féminin que moi. Et finalement, grâce à observer ça, je peux comprendre en fait qu'on est tous les deux en train de faire un équilibre. Et je ne dois pas rejeter ma masculinité, peut-être mon énergie masculine, parce que bah, c'est pas l'énergie où je suis la plus forte en fait. Et au contraire, accepter le féminisme, non, c'est enfin, l'énergie féminine de mon mari, parce que, encore une fois, c'est que nos croyances, enfin, avant je pensais qu'il était un peu afféminé, mais qu'est-ce c'est quoi cet homme? C'est pas normal. Mais ça, c'est très bon ce que tu dis ici, parce que on a une vision de tellement de milliers d'années de ce que doit être un masculin, que quand on trouve un homme qui a la calme, la neutralité et qui est disposé La à la sensibilité. création, on pense qu'il est gay ou qu'il est féminin. Non, il est androgyne. C'est pas pareil. Être androgyne, avoir l'unité dans son couple intérieur. Et il y a beaucoup d'hommes très neutrales qui ne savent pas comment se placer socialement parce que leur place, ils occupent les femmes masculinisées. Alors, ils attendent que nous, on fait la calme intérieure pour pouvoir sortir eux. Mais chaque fois, il y a beaucoup plus d'hommes dans des pérégrinations, dans des ateliers, dans la recherche, et pas des femmes, pas des hommes qui font des yoga, non, non, des avocats, des juges, des médecins, qui ont une expérience qui a fait un bouleversement et qui commencent à chercher. Ils vont continuer à être avocats. Ils n'ont pas besoin d'être maîtres de yoga, ni chaman, ni illumination. Non. Ils cherchent des réponses émotionnelles pour continuer avec leur vie. Et c'est pour ça que et c'est important la révision culturelle de mes expectatives de l'enfant intérieur de ce que doit être un homme. Parce que nous, on a pacté vraiment le couple d'unité avant de naître. Je ne parle pas des âmes gemelles, non. Je Flamme parle jumelle. de cette personne qu'une fois tu t'as travaillé et tu as fait le choix de t'honorer, il peut arriver à ta vie. Oui, parce que finalement, je pense, enfin personnellement, je pense que c'est féminin-masculin aussi fait naître un enfant intérieur, c'est ta trinité sacrée en fait que tu finis par construire grâce à ces deux énergies ou deux archétypes, comme tu disais tout à l'heure, maman, papa, c'est ce que est lié l'une à l'autre. Et finalement, la troisième partie, pour moi, la création qui peut naître de tout ça, finalement, c'est un enfant qui joue, en fait, qui joue avec son féminin, son masculin, et qui crée dans cette vie en s'éclatant avec tout. Mm. Donc c'est important de réviser où vous êtes par rapport à ça, de regarder, de vous observer tout simplement, ça commence par ça, non? C'est ça. De reconnaître, bah, je suis plus féminine, plus masculine, cette partie, je l'ai endormie complètement, enfin, et simplement commencer à mettre lumière, parce que la conscience, c'est la lumière qui est dirigée dans des parts de nous qui sont dans l'ombre ou dans l'obscurité. Et Il c'est y a tout le boulot. Il y a beaucoup de sites sur Internet. On peut trouver les dons du masculin, des féminin, et faire une liste, dire oui, non, oui, ça marche pas, et voir ce qui marche un peu plus, ce qui marche un peu moins, et commencer de travailler chacun de ces dons ou cette partie des capacités de chacun dans moi. Parce que personne ne va le faire pour nous. C'est ça. Personne ne va le faire pour nous et partir aussi de cette idée après de que là où on est déjà parfait. Tout va bien. Parce que quand on fait des fois la liste de check-in, c'est non, 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 un peu, peut-être pas, non. Et tu dis, oh mon Dieu! Comment? Ça dit ça? C'est ça, tu vois. Et dire, non, ok, tout va très bien. Je tiens à rassurer tout le monde. Tout va très bien. Là où on est tous parfaits. Il y a juste cette gamin de cette envie, ce masculin qui a envie de se chercher et de se trouver, et qui va nous faire avancer et pouvoir le faire le maximum possible dans la joie et la bonne humeur. Ça paraît anodin ce que je dis, mais pour moi, c'est très important de pouvoir y donner de la légèreté. C'est quelque chose de très profond et qui va nous amener tous à un nouveau éveil en chacun. Et en même temps, il est important de le faire depuis la joie et l'allégresse du cœur. La libération. Voilà, et ça nous amène à la liberté, sinon la libération. Merci. Ça nous amène à pouvoir libérer, mais dans la joie et la bonne humeur.
pour pas, voilà, bref, ça, Comme c'est dit la hyper important. comme il dit la chanson de Marseille, tout va bien, Madame la Marquise. Le cheval il est mort, le château il est brûlant, on a perdu les terres, mais tout va bien, Madame la Marquise. Mais voilà. C'est un peu le message qu'il faut être ça aussi. Oui. Ce chemin, ce parcours, il est merveilleux. Et une fois qu'on le commence, normalement, on le continue. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de personnes mieux que d'autres, il n'y a pas de personnes plus douées que l'autre. On est tous individuels, uniques et magnifiques. Et que chacun fasse son propre parcours. Et que si on peut le faire voilà, dans la joie, la bonne humeur, bah, c'est encore mieux. C'est tout ça que je Donc vais c'est juste rajouter. les côtés masculins viennent forcément nous faire sortir de cette inaction que le Covid peut-être ou les confinements pour nous a invités à faire introspection. Mhm. Donc bon, je suis d'accord avec toi que maintenant, enfin, il faut arrêter avec tous ces discours de souffrance, de faire les chemins spirituels avec douleur, souffrance. Non, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Voilà. Il faut essayer de les Ça ne veut pas contacter. dire, mais ça veut pas dire que peut-être on vit des expériences douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les vivre, les expériences douloureuses. On est tous, comme disait Elsa, on a tous vécu au moins 3, 4 dans notre vie et sûrement qu'il y en aura d'autres. C'est ça l'expérience, c'est la vie. Les expériences, elles arrivent. Ça dépend de comment toi tu réagis à l'expérience et là où tu en es avec l'expérience. Et combien de temps tu veux être dans l'expérience? C'est ça qui fait Ouais. la souffrance. C'est Le point que tu la, acceptes, la souffrance s'arrête. la Parce que douleur, la tu vas la souffrance, vivre. c'est l'énergie enquistée, en fait. C'est simplement que tu bouges C'est la, plus de ta position. Tu restes. c'est la spirale. C'est quand tu rentres dans cette spirale vers le bas et que tu restes, Au bout d'un moment, il y a la souffrance qui s'installe. L'expérience douloureuse, il y en a. Il y en a, il y en aura, il y en a eu. Ça fait partie, comme l'expérience joyeuse, comme l'expérience d'être fâché. Ça fait partie du jeu. Après, la seule chose que nous, on peut gérer à peu près, c'est notre réaction à chaque expérience et le temps, comme tu disais, Elsa, le temps que tu as besoin pour cela. Et savoir que de toute façon, cela passera aussi. Que de toute façon, cela va passer. Qu'il y aura une autre chose derrière. Voilà, c'est un peu, peut-être un peu abstrait tout ça. Et en même temps, quand tu en fais l'expérience, en tout cas, je parle par moi, quand j'en ai fait l'expérience quelquefois, euh, waouh, quand on te dise oui, cela passera, à un moment donné, tu ne le comprends pas. Et quand tu le réalises, tu dis oui, c'est vrai. Et voilà, et c'est passé aussi. Et c'est OK. Oui. Donc merci, parce que c'est vrai que vous êtes déjà dans cette démarche aussi de mettre à disposition vos expériences, vos savoirs, vos connaissances, tout ce que vous avez parcouru aussi. Je pense que ça fait du bien pour les gens qui commencent de s'inspirer, encore une fois, des gens normaux. Je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre patience et j'espère vous voir bientôt dans cet espace. Juste pour clôturer l'espace, si vous voulez dire un dernier mot, je vous laisse la parole. Ne se comparez jamais dehors. Mm. C'est pas une course spirituelle. C'est un début de nous connaître nous-mêmes. Chaque fois, on a plus d'énergie pour se retrouver plus partie de nous-mêmes. Et c'est important de se prendre le temps à s'arrêter aussi dans la recherche pour l'intégration. Des fois, je Mm. vois des gens qui font un cours un week-end, un cours un autre week-end, et après, ils ont une grande explosion émotionnelle et qui dit, on appelle ça une crise curative. Moi, j'en veux plus de crise curative. Moi, ce que je veux, c'est prendre mon temps, ma sagesse et ne me porter jamais plus aux limites comme je fais dans des autres temps avec l'alimentation, le sommeil ou n'importe quoi. Et si je voudrais dire quelque chose, c'est ça. Le féminin et le masculin sacré, pour de vrai, c'est la capacité de libérer le blocage. Et chacun, il y a un point, un espace et une situation où l'âme ouvre la blessure que tu peux avaler. Alors, donner ce triangle homme-femme-réalité, travailler sur cet équilibre, dans que la réalité, des fois, c'est très difficile à avaler pour l'émotionnel et qu'on n'est pas pressé à l'ouvrir. On n'est pas pressé à la solution, sinon à la recherche, à comprendre. Quand on comprend, on place dehors, on n'a plus d'espace pour le nouveau.
Si, Elsa. Toi, Gemma? Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, que oui, que le thème qu'on a traité aujourd'hui, le masculin et féminin, eh ben, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, comme on disait avant, on peut en parler. Grâce à qu'il y a beaucoup d'autres gens avant qui ont fait un chemin et que je remercie ces gens avant qui ont fait ce chemin pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse être ici tranquillement en train de parler de ça. Et que peut-être je mettrai juste un souhait, c'est que qu'on puisse, le souhait, ce serait que chaque individu puisse être au plus près de lui et d'elle, quoi. Qu'on puisse arriver à être au plus près vraiment de ce qu'on est. Et c'est toujours ce chemin vers soi. Et que ce chemin vers soi soit pour chacun de nous, eh ben, source de joie et source d'apprentissage et d'expansion de son être. Et ça, c'est aussi simple que juste se lever le matin et dire merci au soleil pour une nouvelle journée d'expérience. C'est pas très compliqué parce que des fois, des mots comme ça, on les lit dans les livres et on se dit oh là là, mon Dieu. Et c'est aussi simple que juste respirer, prendre la première respiration le matin et être remerciant. Merci. Une nouvelle 24 heures de plus pour expérimenter. Allons-y, quoi. Et puis on voit. Et finalement, c'est plutôt amusant d'être là. Voilà. Super. Bon, pour clôturer, moi, je veux dire aussi que apprendre à se connaître, c'est une richesse qui n'a pas de prix. Donc, je vous encourage à vous connaître vous-même. C'est votre richesse, votre plus grande richesse. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher au profond de vous. Toutes les réponses sont là. Et bonne chance avec cette enquête féminine-masculine. Et merci les filles beaucoup, avec tout mon cœur, pour m'avoir accompagnée dans cette émission. Merci à toi de cet espace. Merci. Et à la Et merci prochaine. pour l'avoir proposé. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci.